Après presque 20 années de bons et loyaux services auprès des téléspectateurs français, Marie-Sophie Lacaro, la plus célèbre journaliste du paysage audiovisuel français, a accepté enfin l'offre de la première chaîne de rejoindre le journal télévisé de 13 heures. En effet, celle-ci a pris la place du grand journaliste Jean-Pierre Pernaut qui a assuré le JT de 13 heures pendant presque 33 ans. Lors de l'ouverture de son premier journal télévisé sur TF1, la présentatrice a confirmé sa volonté de marcher sur les traces de son digne prédécesseur. J'ai un vœu pour cette nouvelle année. J'espère tisser avec vous au plus vite ces mêmes liens de complicité et de confiance. Ce que vous avez pu construire avec Jean-Pierre Pernaut durant 33 ans, a-t-elle humblement déclaré. Mais à l'époque, cette courageuse journaliste ne se doutait que la tâche serait très rude et qu'aucun cadeau ne lui serait fait. En effet, dès son premier jour sur le plateau de TF1, Marie-Sophie Lacaro a souffert de la comparaison avec Jean-Pierre Pernaut. Ainsi, des millions de fans, impitoyables, l'ont passée au crible sur les réseaux sociaux. Mais Marie-Sophie Lacaro ne se laisse pas intimider et continue son envol dans le JT 13 heures. En décembre 2021, la présentatrice du 13 heures a dû déserter le plateau, souffrant d'une kératite amibienne. Jacques Legros et Julien Arnaud ont alors assuré l'intérim jusqu'à son retour, le 16 mai 2022. Ce mercredi 7 septembre 2022, Marie-Sophie Lacaro a ouvert le journal de 13 heures de TF1 évoquant le déluge dans le Gard et dans l'Hérault. Ensuite, elle nous a offert un reportage traitant du pouvoir d'achat des Français et des prix bloqués sur les vêtements. Les faux conseillers bancaires ou encore un sondage quant à l'argent de poche étaient autant de sujets qu'elle a traités. Côté chiffres, le JT de 13 heures de Marie-Sophie Lacaro du 7 septembre a réuni 4,15 millions de téléspectateurs. Soit 37,3% de part de marché sur les 4 ans et plus. Le journal de Marie-Sophie Lacaro enregistre alors une baisse de 1,7 point sur une semaine. En plus de cette chute, le groupe TF1 souffre d'une pénalité générée par son conflit avec Canal+ qui est déjà devant la justice. Pour mémoire, Canal+ a coupé le signal de TF1 sur le bouquet. Cet épisode a privé nombre de personnes de TF1 et a tout chamboulé vu ses conséquences sur l'audience. De plus, comme un bonheur n'arrive jamais seul, le 12,45 de M6, animé par Karine Guilloc, a réuni 27,5% des femmes de moins de 50 ans. En revanche, le journal télévisé de M6 reste nettement en dessous avec 1,30 million de personnes, soit 11,8% de part d'audience. Quant à France 2 et au journal de Julien Bugier, il a gagné 1,1 point. Par exemple, ce mercredi 7 septembre, le journal de 13 heures de la chaîne publique a réuni 2,89 millions de Français, soit 25,7% du public présent. Ainsi sur une semaine, le JT de 13 heures de France 2 enregistre une hausse de 2,1 points. Tout ceci n'est pas de bon augure pour Marie-Sophie Lacaro et le JT de 13 heures de TF1. Sa place est nettement fragilisée.